Bonjour, merci de nous recevoir encore une fois chez vous aujourd'hui. On est heureux de pouvoir prendre ces instants dans la présence de notre Dieu. Et qui que vous soyez, nous, on ne connaît pas votre condition de là où vous êtes particulièrement aujourd'hui. Bien sûr, on suppose que vous êtes dans vos maisons, dans vos résidences. Et aujourd'hui, on veut prendre ce temps pour rendre gloire à notre Dieu. Et je vais vous dire que là où vous êtes, Dieu connaît votre cœur, que Dieu vous connaît votre condition, vos besoins, et il est celui qui veut parler à vos cœurs aujourd'hui. Bien qu'on ne peut pas avoir de rencontre, qu'on est ici dans ce lieu aujourd'hui, à l'habitude, les dimanches, on est là, l'endroit est rempli de gens et on est là pour célébrer, glorifier et rendre gloire à Dieu. Mais pendant cette période de confinement, on est chacun dans nos maisons, dans nos foyers et l'Église continue d'être l'Église. Et là où les gens sont, là où les enfants de Dieu sont, l'Église est à ces endroits-là. Et on veut prendre un instant où on veut permettre aujourd'hui des gens de pouvoir vous saluer, saluer les gens du Centre évangélique de Shawinigan ou d'autres personnes qui sont là. Alors, on veut leur donner un instant pour le faire aujourd'hui. Alors, recevez ces salutations de leur part. Bonjour à vous autres, j'espère que ça va bien. Ici, ça va bien, on est tous en santé, on s'ennuie de vous autres. Pour ma part, je veux juste vous rassurer, Dieu n'est pas inquiet, Dieu va bien. Puis aussi, j'ai hâte de vous accueillir à l'extérieur, à l'accueil, la prochaine fois qu'on va se voir. Moi aussi, je vais bien. On travaille tous les deux encore. On a des services essentiels, on a le sourire, on est joyeux et on vous aime, on a hâte de vous voir. Bye bye! Au revoir! Bonjour, on espère se revoir bientôt. Le Seigneur est toujours avec nous, ne l'oubliez pas. Bonne journée! Bonjour mes bons amis, on s'ennuie de vous autres, on prie pour vous. Amen. Bonjour, Centre évangélique de Shawinigan, ici la famille Richard. On vous fait une petite vidéo pour vous dire à quel point qu'on vous aime, vous nous manquez. Puis je vais laisser la parole à Geneviève, elle a un verset qu'elle a à cœur de vous partager. Alors, je voulais simplement vous lire Psaume 22, verset 6. Ils ont crié vers toi, ils ont été délivrés. Ils se sont confiés en toi et ils n'ont pas été confus. Mon frère, ma sœur, en ce moment, si tu te sens confus, si tu vis des choses dans ton cœur, crie à l'Éternel. Il va te répondre, il va être là pour toi. Amen. Sur ça, on Amen. vous souhaite une belle semaine, puis on vous aime. Bye Bye! bye! Bonjour! On est hâte de vous voir. On est heureux de pouvoir vous saluer de cette façon, mais on a bien plus hâte de vous saluer physiquement. Et en attendant, soyez bénis, faites attention à vous et restez chez vous. Bonjour! Bon matin tout le monde, on pense à vous! Jacques, es-tu prêt pour la louange? On vous aime! On vous aime, bon chien. On veut mentionner qu'il va y avoir aujourd'hui un chant pour les enfants. Alors, rassemblez-vous les familles ensemble et avec les enfants et que vous puissiez célébrer aussi avec ce chant pour les enfants juste avant d'aller dans la louange et tout ça. Après, à tous ceux qui nous ont salués, on veut que Dieu puisse les bénir. Merci d'avoir pris le temps de nous saluer aujourd'hui. On veut faire quelques annonces. Pour simplement nous rappeler certaines choses dans ces temps de confinement au niveau de l'Église. D'abord et avant tout, je veux remercier tous ceux qui prennent part durant la semaine pour faire tout ce qu'on a besoin de faire pour continuer à avoir la vie de l'Église avec tous les groupes Connexion Zoom ou encore de ce qu'on est en train de faire ce matin. Merci beaucoup à Ismaël, à Olivier et à toute la gang qui vraiment prennent ces moments-là pour rendre les choses possibles. C'est du temps et on apprécie tellement le temps qu'ils donnent et consacrent pour rendre les choses possibles. Merci à vous. On veut aussi remercier Gagner Musique pour tous les équipements qu'ils nous prêtent pour rendre cette possibilité-là aujourd'hui pour de ce qu'on puisse se rendre et être là chez vous. Alors, merci vraiment à eux pour leur générosité et leur cœur pour l'œuvre de Dieu et particulièrement
pour le Centre évangélique de Shawinigan. On veut mentionner qu'on a des groupes Connexion Zoom. 3 fois durant la semaine, on a le mardi à 10h, on a le mercredi soir à 19h et on a le vendredi à 14h. Alors, on veut vous inviter à vous joindre à nous. Vous pouvez aller sur le site du Centre évangélique de Shawinigan et il y a un endroit dans la deuxième slide, là, vous pouvez cliquer et déjà le code est entré. Vous allez pouvoir entrer directement sur les groupes Connexion Zoom à l'heure que j'ai mentionné. Vous devez cependant, avant de télécharger l'application, le programme Zoom pour être capable d'assister. C'est des moments de prière et des moments bénis aussi ensemble. Quelquefois, on chante quelques chants, on loue le Seigneur ensemble. Alors, c'est 3 fois semaine. Les vendredis soirs, il y a des Facebook Live pour la jeunesse, qui c'est à 19h30. Alors, on veut remercier Jean-Michel qui s'occupe de ça et de tout ce qui est fait pour la jeunesse. Merci beaucoup à tout le groupe qui participe à tout ça pour prendre soin de la jeunesse alors qu'ils sont aussi confinés dans leur maison. C'est les vendredis soirs, 19h30. Si vous devez aller sur le groupe Facebook Génération Antidote et vous allez avoir un Facebook Live qui va être là pour vous. Si vous aimeriez donner pour le Centre évangélique de Shawinigan, il y a 3 façons de le faire. Soit que vous nous contactez ici au bureau, vous pouvez passer, venir les déposer. Simplement appeler auparavant parce que nos bureaux sont à heure réduite à cause de tout ce qui prend place au niveau de la pandémie. Vous pouvez soit envoyer un chèque directement à l'Église ou maintenant, on a les virements par Interac. Alors, si vous aimeriez avoir plus d'informations, vous pouvez nous appeler ici au bureau et on pourra vous donner toutes les informations pour tout ça. On veut prier juste pour tout ce qui va être fait aujourd'hui, que ce soit pour la louange, l'adoration, la parole et de tout le reste, que Dieu puisse bénir aujourd'hui. Alors, prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour cette opportunité, ce privilège qu'on a de pouvoir vivre ces instants et cette journée aujourd'hui. Puisses-tu bénir tout ce qui va être fait à travers cette rencontre aujourd'hui, que tu puisses parler à nos cœurs. Tu connais chaque personne encore une fois. Visite, rencontre, Seigneur, et agis avec puissance à l'intérieur de chaque vie. Seigneur, j'ose croire que là où sont les gens, ton esprit est avec eux, que là où sont les gens, tu es celui qui veut visiter, qui veut rencontrer et nous faire du bien. Puisses-tu bénir la louange, l'adoration, bénir la parole et qu'en toute chose, tu sois vraiment glorifié et béni à travers tout cela. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et amen. On veut vous inviter à pas seulement être de ceux qui sont là pour la louange et l'adoration, pour simplement voir, mais soyons des participants qu'ensemble aujourd'hui, on puisse célébrer, glorifier notre Roi des rois et notre Seigneur des seigneurs. Alors, je vais vous souhaiter un bon restant de culte, que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Et après la louange, Pasteur Félix va venir pour nous partager la parole. Ouvrons nos cœurs à ce que Dieu veut faire dans nos vies aujourd'hui et qu'après ces instants, nous puissions ensemble être différents par cette rencontre avec notre Dieu et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bon restant de réunion. Amen. Le ciel, les galaxies, soleil,
s'emplit. Qui suis-je pour que le noir des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Tu m'as libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Personne n'est comme toi, oh mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Jésus, tu es si fidèle. Tu as donné ta vie pour nous. Nous te rendons honneur et gloire, oh Dieu. Personne n'est comme toi. Si, oh Jésus, qui suis-je, Seigneur, pour que tu t'occupes de nous? J'ai trouvé la grâce en toi, Seigneur. Merci pour la vie, oh mon Dieu, voilà. Jésus seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma
lorsque sur moi s'abat l'orage. C'est croire à lui, mon courage, quand tout fait bruit autour de moi. Ses présences soutiennent ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il revient, va nous trouver. On lui prend toute l'éternité. Revêtu de sainte justice et semblable devant ton trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Avant le premier mot, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour versant extérieur, infini de Dieu, sans faiblir, la cherche me poursuit vers la même nuit. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour non versant extérieur, infini de Dieu. Oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi.
ne sont tes mains, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, ma cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, mais sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu. Qu'une ombre naître au son, une ombre trop élevée, et que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, un mensonge éternel, sans que tu me cherches. Qu'une ombre naître au son, une ombre trop élevée, pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, mensonge éternel, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge éternel, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Que le mur ne peut résister, ni mensonge éternel, sans que tu me cherches. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu. Bonjour frères et sœurs. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de savoir que vous assistez à cette réunion. On peut dire certainement que nous sommes réunis ensemble par la foi. On ne se voit pas les uns les autres, mais nous savons que nous sommes au rendez-vous pour assister à cette réunion, pour les chants, la louange, pour le message. Et vraiment, on rend grâce à Dieu pour la technologie qui est à notre disposition aujourd'hui. Au début de la période de confinement, je me suis arrêté et je me suis dit, bien dans la Bible, il y a des gens qui étaient confinés. Et ça n'a pas été long que j'ai trouvé quelques personnages. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 confinements fructueux. Le premier, c'est celui de Joseph, le fils de Jacob. On sait que Joseph était le dernier des fils de Jacob et que ses frères l'avaient pris en aversion. Ils étaient jaloux de lui à cause des songes qu'il avait eus. Et alors, ils l'ont rejeté, ils ont voulu le tuer. Et finalement, ils l'ont vendu à des marchands qui passaient par là. Et Joseph s'est retrouvé esclave en Égypte. Imaginez passer d'une vie de liberté à une vie d'esclave dans un pays étranger. Certainement que pour Joseph, ce n'était pas facile à accepter. Et il a peut-être pu se poser la question, mais Seigneur, pourquoi tu permets une telle chose? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors Joseph s'est retrouvé
vendu à un officier du Pharaon, Potiphar, et la Bible dit que l'Éternel a été avec lui et que Joseph travaillait dans la maison et tout cela. Et lorsque le texte dit que Dieu était avec lui, c'est parce que Joseph était avec Dieu. Son cœur était avec Dieu. En fait, on voit en Joseph, lorsqu'on lit le récit, qu'il s'est adapté aux circonstances adverses dans lesquelles il s'est trouvé. On pourrait dire, il a fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Il a adopté une bonne attitude dans la circonstance. Mais également, Joseph était victime d'une injustice et de haine de la part de ses frères, mais il n'a pas permis à la colère ni à l'amertume de prendre place. Comment Dieu aurait-il été avec lui si Joseph avait laissé la colère et l'amertume prendre place dans son cœur? Il aurait pu se dire, « Ah, ils ont failli me tuer. Ils m'ont privé de ma liberté. » Non, Joseph n'a pas fait cela. Et tout allait bien, et Dieu bénit Joseph dans son service de cette maison, au point que l'officier l'a mis en charge de toute la maison. Mais voici qu'un jour, l'épouse de Potiphar a vu ce beau jeune homme qui était dans sa maison, jour après jour. Elle a commencé à faire des avances à Joseph, s'intéresser à lui, jusqu'au point qu'un jour, alors qu'il servait peut-être près de la chambre ou dans le salon, on ne sait pas, et alors elle a saisi le manteau de Joseph pour l'attirer à elle, et Joseph a laissé tomber le manteau, et il s'est sauvé en disant, « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? » On voit que Joseph avait la crainte de Dieu dans son cœur. Il n'y avait pas de Bible, mais il avait acquis une connaissance de Dieu de par son père et sa mère, et cette connaissance était profondément ancrée en lui. Sa conscience lui dictait de refuser les avances de cette femme. Il aurait pu en profiter. Ça devait être une belle femme aussi. La Bible dit quoi? « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » L'apôtre Paul dit « Fuis les passions de la jeunesse. » Mes frères et sœurs, nous sommes tous soumis à des tentations dans le domaine sexuel. Et alors, Joseph a fait ce qu'on fait actuellement. Il a fait une distanciation physique volontaire. Parce qu'il y avait un genre de virus qui pouvait s'attaquer à lui, et c'est le virus du péché. Il s'est éloigné, il s'est sauvé. Dieu nous a créés avec une sexualité, chacun d'entre nous. Et ça a une part dans notre vie. Cependant, les relations sexuelles sont réservées pour le mariage, et pas en dehors de cela. Sinon, l'apôtre Paul dit quoi? Eh bien, il dit c'est la débauche. Et Paul dit quoi? Fuyez la débauche. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a fui l'occasion de chute. Le Seigneur Jésus est allé plus loin que ça. Il n'a pas parlé seulement des actes, il a parlé des pensées aussi. Des désirs qui peuvent naître dans notre cœur et prendre place. Et comme quoi on doit les refuser, les rejeter. C'est comme quelqu'un dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Il faut veiller sur nos pensées et nos désirs. Et alors, comme Joseph s'est bien conduit, très bien conduit même, il était accusé injustement par cette femme, et le maître de la maison l'a jeté en prison. Puni pour avoir fait le bien. Pas facile d'accepter une autre injustice. Joseph aurait pu vivre contrarié et mécontent. Mais il a décidé de coopérer avec Dieu. Il s'en a remis à Dieu envers et malgré tout, ne comprenant pas tout ce qui arrivait et pourquoi tout cela arrivait. Il a décidé de s'adapter du mieux possible à la circonstance actuelle. J'ai lu cette pensée qui dit « L'attitude, c'est comme le pinceau de l'esprit. Elle colore toutes les situations. Si j'ai une bonne attitude, ça va donner un beau tableau. Mais si j'ai une mauvaise attitude, ça va donner une peinture qui ne vaut pas cher. » L'attitude dans les circonstances, l'attitude dans le confinement que nous vivons depuis plusieurs semaines et qu'on n'a pas cherché, tout à fait involontaire, mais qui nous est arrivé. Combien d'années Joseph a-t-il passé en prison? Au moins 2 ans. Plus, certainement, mais au moins 2 ans.
sans savoir quand il sortirait de prison, à cause de ses frères qui l'avaient vendu. Joseph aurait pu devenir amer, vous savez. Il aurait pu en vouloir à ses frères. D'autant plus qu'en prison, c'est pas là qu'on trouve les meilleures valeurs morales. Des prisonniers qui en veulent, qui veulent se venger, tout cela. Il n'était pas entouré de chrétiens, Joseph, en prison. Il a gardé sa foi et son cœur. Savoir garder notre foi et notre cœur face aux défis, face aux injustices, c'est une bataille parfois, mais une grande victoire à acquérir. La Bible dit quoi? L'Éternel fut avec Joseph dans la prison. Il était détenu, mais en réalité, il était libre intérieurement. Il n'a pas laissé de mauvais sentiments le dominer, la colère et des choses semblables, mais il a pardonné à ses frères de tout son cœur. Et c'est pour ça que Dieu était avec lui, parce qu'il avait une bonne attitude. Pourtant, on peut être libre, mais esclave intérieurement. On peut être libre d'aller où on veut, mais dans notre cœur, être esclave d'amertume, de colère, de manque de pardon et de choses semblables. Dans toutes ces années, il n'est pas fait mention comme quoi Joseph a été déprimé. Mais, comme c'est un jeune homme de la même nature que nous, ça peut être arrivé que parfois, il y avait des moments, il y avait le cafard un peu. L'ennui de sa famille, il était étranger, là. Et la prison, même s'il est devenu responsable de la prison, il était toujours prisonnier quand même. Je ne sais pas comment vous vivez le confinement, mais pour certaines personnes, ça peut être des moments de déprime aussi. J'aime bien ce verset du psaume 42 qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Il se questionne « Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. » Voilà ce qu'on peut faire. Et pour le faire, je vous encourage à chanter un chant, fredonner un chant, à lire la parole de Dieu un peu plus, prier davantage, passer du temps avec Dieu, offrir de rendre service, ne pas avoir trop les yeux fixés sur notre moi au sein du confinement et de toutes ces choses qui arrivent, mais de voir comment on peut servir aussi. Et voyez-vous, le confinement de Joseph a duré 13 ans en tout. On espère que ça ne durera pas 13 ans pour nous, là. Mais c'était favorable. C'est une longue préparation en vue d'un ministère, en vue d'une position qu'il n'aurait même pas imaginé avoir. Il est devenu le numéro 2 en Égypte après Pharaon. Dieu l'a formé, l'a façonné au travers de ces années. J'aimerais vous dire que le confinement peut être un moment de formation, de transformation pour notre bien. Qui sait ce que Dieu a en vue pour chacun de nous? Avant de passer au deuxième confinement, j'aime juste prier un moment, si vous voulez. Seigneur, comme Joseph, nous sommes soumis à des tentations. Mais Seigneur, tu as pris la victoire à la croix sur tous les péchés. Et nous savons, Seigneur, que tu peux nous secourir aussi. Aide-nous, Seigneur, à nous garder purs dans la crainte de Dieu, afin de marcher dans cette vie, Seigneur, de façon à t'honorer et de vivre libre aussi. Je prie, Seigneur, que si des gens nous ont offensés, quelle que soit l'offense, dispose notre cœur au pardon. On veut pardonner entièrement, complètement, ne pas être esclave de l'amertume. Et Seigneur, donne-nous aussi d'avoir cette bonne attitude dans les circonstances présentes, afin d'être en bénédiction à ceux qui nous entourent. Le deuxième confinement est celui du prophète Élie. Le prophète Élie arrive sur la scène publique tout d'un coup. Dieu l'envoie vers le roi Akab, et Élie déclare au roi Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sauf sur ma parole. » Il fallait de l'audace pour dire ça à un roi. D'autant plus que ce roi servait le dieu Baal. Et le dieu Baal,
c'était le Dieu de la pluie et des récoltes. Et Élie est en train de lui dire que ce Dieu-là ne va pas répondre au sacrifice du roi. Au contraire, c'est la famine et la sécheresse qui vont sévir. Et Dieu a envoyé Élie au torrent de Kérith. Et il lui a dit, là, des corbeaux vont venir te nourrir matin et soir. Et en effet, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir pendant certainement plusieurs mois. Et je suis convaincu que c'est de la viande de première qualité. On ne sait pas où il apprenait, mais Élie était bien nourri, il ne mangeait pas de la viande avariée. Élie vivait dans un royaume, le royaume d'Israël, où est-ce que c'était le péché, l'idolâtrie et toutes ces choses, et le roi et la reine n'y faisaient rien pour améliorer les choses. Mais Dieu a pris soin d'Élie. Dieu avait un but au travers de cela. Confiné au torrent pour se protéger des foudres du roi, qui certainement, et on le voit plus tard, a cherché à s'en prendre à la vie d'Élie. Et près du torrent, eh bien, c'est là que Dieu a pris soin de lui. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous dans le confinement actuel. Certains ont peut-être perdu leur emploi, d'autres sont sans travail ou on n'a pas de revenus ou bien des factures qui s'accumulent. J'aimerais vous encourager à vous attendre à Dieu. Tout comme Dieu a envoyé des corbeaux pour ravitailler son serviteur au bord d'un torrent, il peut certainement envoyer de l'aide nécessaire pour vos besoins à l'heure actuelle. Les ressources divines ne sont jamais épuisées et sont souvent étonnantes même. Que faisait Élie au bord du torrent comme ça? L'apôtre Jacques dit quoi? Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et n'ait pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il priait. Il faut savoir que la sécheresse était envoyée par Dieu pour amener le peuple à se repentir, à se tourner à nouveau vers l'Éternel. Élie priait. Dans ce temps de confinement et d'arrêt, je veux vous encourager à prier. Prendre du temps avec Dieu davantage. Chercher la face de Dieu. Mais Élie priait, je crois, aussi pour ses concitoyens en Israël, pour le peuple juif qui s'était détourné de l'Éternel, afin qu'il revienne à Dieu. Voyez-vous, on peut prier nous aussi pour nos concitoyens, afin que les gens, dans ce temps de crise, cette épreuve qu'on vit collectivement, qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils tournent leur cœur vers Dieu, qu'ils puissent dire, bien, tout ça arrive, mais quel est le sens de tout ça? Par expérience, je sais que beaucoup de gens se sont tournés vers Dieu dans le passé lorsqu'ils vivaient de grandes épreuves. Ça peut concourir à leur bien au point de les amener à se convertir. Je peux vous encourager à prier vraiment pour nos concitoyens dans ce sens-là. Nous avons du temps pour le faire. Je crois aussi qu'Élie, au bord du torrent, imaginait pendant des mois rien faire. Pas de télévision, pas d'Internet, pas de radio, pas rien du tout. Mais on sait qu'en Israël, les jeunes hommes, dès le jeune âge, apprenaient à mémoriser des Écritures. Et je suis persuadé qu'Élie, en son temps, déjà avait mémorisé plusieurs passages des Écritures. Et qu'il pouvait méditer sur la parole du Seigneur comme ça, jour après jour. Je vous encourage à lire peut-être un chapitre de plus dans la journée, à noter un verset, une vérité qui vous a frappé. Des fois, on peut l'écrire sur un petit calepin, sur un carton qu'on laisse traîner ou dans notre Bible, mais pour juste que ça s'imprègne en nous. Faites une étude davantage sur un sujet comme la foi ou l'amour. C'est propice, ça avait des temps de confinement. Mais Élie était seul au bord du torrent. Vous savez, les corbeaux, ça n'a pas grande conversation. Dans la solitude, il y a quelque chose de riche aussi qu'on peut aller chercher. Ça peut être une occasion de tête à tête avec le Seigneur. Je sais que parfois, la solitude, ça peut paraître lourd. Personne à qui parler, peut-être pas grand ami non plus, tout ça. Mais Jésus nous invite à nous approcher de lui. Il frappe à la porte. Il dit, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Un temps pour se rapprocher de Jésus. Ce n'est pas un temps pour se replier sur soi-même. Au contraire, pour s'ouvrir au Seigneur. J'aime bien cette parole du psaume 68 qui dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés et délivre les captifs et les rend heureux. » Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. La famille de Dieu, là, c'est une richesse. On est ensemble virtuellement ce matin, mais on sait combien c'est riche.
Puis on a hâte de se retrouver ensemble physiquement aussi. Il y a quelques années de ça, j'étais au camp Escuminac en Gaspésie et j'ai rencontré un pasteur français, pasteur Novaire qui s'appelle. Et il était pasteur à l'archipel Saint-Pierre et Miquelon. C'est un petit archipel juste au sud de Terre-Neuve. En fait, ce sont 2 îles qui sont habitées par des Français. C'est un territoire français. Et il était là depuis je ne sais plus combien de temps. Et j'ai demandé combien ils étaient dans l'Église. D'abord, il faut que je vous dise que Saint-Pierre et Miquelon, c'est un archipel des îles, un archipel rocailleux. C'est du temps brumeux, humide, froid, un climat océanique. Et ce n'est pas l'endroit le plus merveilleux où vivre. Il y a des îles dans le monde qui sont plus agréables que Saint-Pierre et Miquelon. Il y a 6 000 habitants sur l'île. Et quand je lui ai demandé combien ils étaient dans l'Église, il m'a dit 6. 6. Mais je vais vous dire une chose, ils appréciaient grandement la fraternité entre les 6. Ils essayaient, bien sûr, de rendre témoignage aux gens, mais cette Église de 6, elle comptait pour eux. Dieu donne une famille. J'aimerais vous encourager vraiment à persévérer dans l'amour fraternel, à ne pas vous distancer, mais au contraire, vous rapprocher de l'amour fraternel. Il y a une richesse dans cela. Merci Seigneur pour l'Internet, pour le téléphone, pour tout ça. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit des moments de solitude, appelez-le, informez-vous de lui ou d'elle. Alors Élie, le temps s'écoulait, puis le torrent, avec la sécheresse, eh bien, a fini par disparaître. Il n'y avait plus d'eau. Il avait fallu qu'il y ait quelque part. Dieu l'a envoyé à 120 km de là, à Sarepta, au nord. Et Dieu a dit, je dois ordonner à une veuve de te nourrir là-bas. Elle va te loger et te nourrir. Et lorsqu'Élie arrive chez cette veuve et son fils, eh bien, il s'aperçoit qu'il ne restait pas grand-chose. Un peu de farine, un peu d'huile. Il dit, on mange ça, je fais un gâteau, on mange ça, puis on meurt. Élie lui va d'abord préparer ça, donne-moi-en une portion, mangez-en aussi. L'huile et la farine ne manqueront pas. Et effectivement, l'huile et la farine n'ont pas manqué durant une période de peut-être 1 an, 1 an et demi, peut-être 2 ans, on ne sait pas exactement, mais assez longue quand même. Cette veuve a partagé de son nécessaire. Elle peut dire, « Hey, monsieur Élie, il nous reste presque rien à manger, puis vous en demandez en plus. Il y en a même passé pour 2, puis on va en donner pour 3. » Ce temps-ci peut être une occasion aussi de s'entraider. La Bible dit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Soyez attentifs au Saint-Esprit. Si Dieu vous met à cœur d'aider quelqu'un, de pourvoir à un besoin particulier, n'hésitez pas, faites-le. Restez surpris comment Dieu va bénir ce que vous avez, comment Dieu peut multiplier la farine et l'huile. Au bout d'un certain temps, des mois peut-être, le fils de la veuve est tombé malade, gravement malade, à un point tel qu'il est mort. C'était toute une épreuve pour cette veuve. Il faut savoir qu'à cette époque-là, lorsque le fils unique décédait, cette pauvre dame, en vieillissant, n'aurait pas eu personne pour prendre soin d'elle. Alors, qu'est-ce qu'Élie a fait? Eh bien, il a pris la situation à cœur. Il a pris le fils de la femme, il l'a monté à l'étage, il l'a couché sur le lit. Il a commencé à prier l'Éternel. Il s'est étendu 3 fois sur l'enfant, puis il a réclamé vraiment que Dieu intervienne. Et le miracle s'est accompli. Le fils est revenu à la vie. Mais voyez-vous, Élie s'est chargé d'un fardeau. Il l'a pris volontiers. Dieu ne l'a pas obligé. Il a pris le fardeau de cette femme, son fils qui était mort. Il s'en est chargé. Il l'a porté devant Dieu et Dieu est intervenu. Dans ce temps de confinement et de pandémie, de quel fardeau le Seigneur veut-il vous charger? Peut-être que c'est un ami, peut-être d'intercéder pour un proche, quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur dans l'Église. Souvent, dans nos rencontres de prière que nous avons sur semaine, on prie pour les autorités du gouvernement. Ils ont une lourde charge sur les épaules. On prie pour le personnel soignant. On prie pour toutes sortes de besoins et de requêtes. Qu'est-ce que Dieu va vous mettre à cœur de prier? Pour nos missionnaires peut-être aussi, qui vivent dans des pays où le même coronavirus sévit. Soyons attentifs. Comment Dieu veut nous diriger et veut nous charger d'un fardeau particulier pour certaines personnes ou certaines situations. Il y a une promesse qui dit, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. La prière, c'est extraordinaire. Lorsqu'on s'y adonne, on voit des choses arriver qui nous surprennent bien souvent.
Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Le Fils est revenu à la vie. 3 ans et demi se sont écoulés. Durant tout ce temps-là, la foi d'Élie a été fortifiée, sa préparation intérieure a été faite parce qu'il y avait un plus grand défi encore, faire face au faux prophète de Baal lorsqu'il retrouverait le roi Akab. Voyez-vous, frères et sœurs, ce temps de confinement, ce temps où on est mis à part, pour le dire, ce temps où on est mis un peu en arrêt, peut être un temps de préparation pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Voyons ça comment ça. Voyons comment Dieu veut nous utiliser, comment Dieu veut nous préparer pour quelque chose de mieux et de plus grand encore. Soyons attentifs au Saint-Esprit, frères et sœurs. Avant d'aller au 3e confinement, j'aimerais prier si vous voulez. Seigneur, rends-nous attentifs aux besoins des uns et des autres. Oui, Seigneur, on veut partager ce que tu nous donnes avec joie, afin que personne n'en manque. On veut être, Seigneur, obéissant à ta voix. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont dans la solitude. Tu vois, oh mon Dieu, ceux qui sont mis à l'écart, bien involontairement, mais qui souffrent intérieurement de cette solitude, qui puissent s'approcher de toi, oh Dieu. Et Seigneur, qu'ensemble, on puisse trouver une famille aussi, leur faire savoir que nous sommes des frères et sœurs dans la foi. Seigneur, tu es le Dieu qui répond aux prières. Tu dis que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Eh bien, Seigneur, on veut s'attendre aussi à de grandes choses de ta part, de ce qu'on intercède durant ces semaines et ces jours qui sont devant nous. Le 3e confinement est celui du Seigneur Jésus au désert. L'Évangile de Luc nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours de confinement au désert, sans manger, sans boire. Le diable l'a tenté dans 3 domaines. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, change donc ces pierres en pain. Satisfais ta faim. » Voulant l'inciter à faire sa propre volonté, à satisfaire un désir sans dépendre de Dieu d'abord. Fais comme tu veux. Ce n'était pas le moment ni la façon de faire. Ça nous parle de quoi ici? La convoitise de la chair, de satisfaire ses désirs sans restriction, donner libre cours à ses passions, comme Joseph aurait pu le faire. Puis le diable revient à la charge et lui montre tous les royaumes de la terre. Si tu m'adores, ça va être tout à toi. Pouvoir et richesse, la convoitise des yeux, des richesses, des biens, l'amour de l'argent, du pouvoir. Ça peut être un piège. Dieu nous bénit, frères et sœurs, largement, dans un pays où les gens sont aidés par tous les services qui sont mis en place, par les gouvernements, par les associations, plus que dans bien d'autres pays. Mais veillons à ne pas attacher notre cœur à toutes ces richesses, mais à en user avec générosité et comme Dieu veut qu'on le fasse. Et le diable, finalement, il emmène sur le haut du temple. Jette-toi en bas. Il va ordonner à ses anges de venir te soutenir, te porter, et tu ne trébucheras pas. En fait, il le met au défi de faire quelque chose par arrogance. Dieu n'a pas le choix, il va falloir qu'il envoie ses anges pour me rattraper. Ça, c'est l'orgueil, l'indépendance, en faire sa propre tête. On est tous tentés. La tentation, c'est un rappel que je suis sur un champ de bataille, qui est invisible, mais bien réel. Dès qu'on décide de consacrer notre vie au Seigneur, tout de suite, on est soumis à des tentations, soumis à diverses situations, que ce soit avec notre nature humaine, dans le monde dans lequel on vit, ou avec le diable lui-même. Les occasions de chute, elles sont souvent sournoises et nombreuses aussi. C'est normal d'être tenté. Personne n'est à l'abri de ça. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais dans la tentation, ma vigueur spirituelle est testée. Ma détermination à marcher avec Dieu dans cette vie présente, sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie, plutôt que le chemin large qui mène à la perdition. L'enjeu est grand, c'est le salut de mon âme. Si je cède et que je me laisse aller au péché, frères et sœurs, il peut y avoir des conséquences désastreuses.
Alors il faut se ressaisir. Et Satan sait cela. Puis il cherche à nous rattraper, puis à nous écraser, nous faire trébucher. N'oubliez pas, Satan, c'est un adversaire. Adversaire de Dieu et adversaire des hommes. Le récit de la tentation nous rappelle 3 choses. Il n'y a pas de tentation au-dessus de nos forces. La victoire de Jésus, c'est la mienne. L'Épître aux Hébreux nous dit quoi? En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Approchons-nous donc du trône de la grâce pour trouver compassion et être secourus. Ça nous enseigne aussi que des circonstances favorisent la tentation. Le confinement, où est-ce qu'on est un peu désœuvré, peut être une occasion de tentation. La solitude, la fatigue, une relation douteuse avec quelqu'un, regarder des films au contenu malsain, une occasion d'affaires alléchante mais illégale, et combien d'autres choses. C'est pour ça que le psaume 1, le premier des psaumes, nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi d'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quand on sait en quoi on est vulnérable, on fait doublement attention. Si on veut être honnête envers soi-même, là, on sait dans quoi on est vulnérable. Puis on sait là où on devrait faire attention. Ne pas se placer dans une situation compromettante, ne pas laisser entrer des choses dans nos pensées, dans notre cœur, qui sont impures ou quoi que ce soit d'autre. Se tenir sur nos gardes. Et la troisième chose qu'on apprend, c'est qu'il y a des moyens mis à notre disposition pour résister. La parole de Dieu d'abord. Le psaume 119 dit quoi? Comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Et il dit encore, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu. Lisons-la, méditons-la. Entretenons-nous. Joseph n'avait même pas de Bible. Il a su résister. Nous, on a toute la Bible. Raison plus de s'en servir. La deuxième chose qui est mentionnée, le deuxième moyen, c'est la prière. Jésus dit quoi? Priez pour ne pas céder à la tentation. Ses disciples étaient au jardin avec lui. Priez. Ils sont endormis. Ils ont cédé à la tentation. Alors, pour conclure, j'aimerais dire ceci. Le confinement peut être un examen de conscience aussi. Le psaume 139 nous dit quoi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Il faut s'examiner. Seigneur, y a-t-il quelque chose dans mon cœur? Pas pour se condamner. C'est bien important que je dise ça. Pas pour se condamner. Parfois, on s'en veut, puis on ne se pardonne pas. Si Dieu nous pardonne, on est pardonné, il faut se pardonner aussi. Dieu jette dans l'océan, dans la mer, nos péchés. C'est oublié, c'est rendu au fond de la mer, des centaines de mètres sous l'eau. Dieu nous pardonne. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Montre-moi, Seigneur, si je ne fais pas dévier une chose ou une autre. Et voyez-vous, le Seigneur Jésus a remporté la victoire au jardin, au désert, pardon. Et le diable, il est revenu plus tard pour le tenter. Il n'a jamais réussi. On peut vivre comme lui. On peut prendre des victoires sur les choses qui peuvent venir contre nous. J'aimerais prier pour terminer. Seigneur, on est conscient de notre nature vulnérable, notre nature qui peut chuter facilement. Mais Seigneur, toi qui as su résister à la tentation, tu as su résister, oh mon Dieu, au malin, au mal, dans toutes sortes de circonstances. Seigneur, on peut s'approcher aujourd'hui. D'abord pour te demander pardon pour nos fautes, quelles qu'elles soient. Car ta parole est claire, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché, de tout manquement. Ta parole dit aussi, Seigneur, que
l'Éternel a fermé les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Seigneur, je prie que chacun puisse saisir ta main secourable. Ne pas se laisser à terre, mais se relever et marcher à nouveau avec toi. Non pas dans la condamnation, mais dans la paix et la joie, parce que Seigneur, son cœur a été pardonné, purifié par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour si grand, ô Dieu. Et Seigneur, je prie qu'au travers ces jours, ces semaines de confinement qui vont durer encore, Seigneur, que tu nous aides à avoir cette bonne attitude, ô Dieu. Seigneur, à être une bénédiction à notre entourage. Oui, Seigneur, à nous rendre utiles à quelqu'un, afin, Seigneur, vraiment qu'on soit grandi de cela et qu'on soit prêt pour des œuvres encore surprenantes que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Et c'est en ton nom que je prie. Amen. C'était bon d'être avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas, dimanche prochain, nous serons au rendez-vous encore. Je vous dis que Dieu vous aime, on vous aime aussi. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, quelques renseignements que ce soit, n'hésitez pas à appeler au bureau d'église sur semaine. Le pasteur sera vous répondre et que Dieu vous accompagne dans toutes vos occupations. À bientôt. Au revoir.